Que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est encore votre bien-aimé frère Franck de Christ, source de vie TV. Donc je bénis le Seigneur qui a encore permis ce temps, voilà, de partage, ce petit temps d'enseignement. Voilà, donc ça sera un petit message, un court message pour nous éclairer sur un point très important. Seigneur, merci pour le temps que tu permets, papa. Que ton nom soit béni, mon Dieu, mon roi. Que ton Saint-Esprit, ô Jésus-Christ, puisse nous enseigner, papa, à comprendre ta parole. Aide ton peuple, mon Dieu, mon roi, à comprendre ta parole, papa, s'il te plaît. Car ta parole est la vérité, car ta parole est une eau pure qui nous purifie. Car ta parole nous éclaire. Ta parole enlève sur nous, en nous, le voile de l'ignorance. Au nom de Jésus-Christ. À toi la gloire. Amen. Voilà, bien-aimés. Donc, c'est vraiment une courte exhortation concernant un point très important. Je me rends compte que beaucoup de personnes aujourd'hui ont du mal, parfois, dans leur marche en Christ, parce que déjà, très souvent ils sont mal enseignés, voilà. Et du coup, c'est des gens qui ont du mal à progresser. Et pourtant, c'est des frères et sœurs en Christ, hein, c'est de nouvelles créatures qui sont nées de nouveau, nées d'en haut, mais ils ont du mal à grandir de la foi parce que l'enseignement n'est pas bon. Parce que dans leur marche, il y a des choses qu'ils ont mal compris, du coup, ça devient comme des boulets à leur cheville, ils ont du mal à avancer, voilà, parce que ils ont été mal enseignés. Donc ce petit partage concerne un point très important, hein, un passage que tout le monde connaît, hein, Hébreux 12, 14, que je vais lire rapidement, hein, qui dit, hein, je vais le prendre, hein, Hébreux 12, 14, hein, qui nous parle de la sanctification, donc il dit, hein, de la paix. Donc il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et si on lit ce passage comme ça, on va se dire, du coup il faut chercher la paix avec tous, avec tout le monde. Or nous savons très bien que la paix dont il s'agit ici, c'est la paix de Christ. Donc une personne qui n'est pas une nouvelle créature ne pourra jamais être en paix avec toi. C'est la paix selon Dieu. Donc si on prend ce passage-là comme ça, sans creuser, on va rechercher la paix, on va s'efforcer à être en paix avec tout le monde, même avec Satan. On va chercher, voilà, parce qu'on se dit, c'est de rechercher la paix avec tous. Dans le tous là, le tous concerne d'abord la nouvelle créature. Pourquoi je le dis? On va prendre un passage. Pareil, on reste dans les épîtres. Hein. On va aller dans le livre de Jacques. Vous allez voir. Le livre de Jacques qui nous apprend quelque chose de très important. Voilà, pour vraiment bien comprendre ce passage de Hébreux 12, 14. Donc Jacques 3, 18 qui nous dit ceci. Je vais lire à partir du verset pour qu'on comprenne un peu mieux. À partir du verset 16. Car là où il y a de l'envie et un esprit de querelle, là est le désordre et toutes sortes de mal. Mais la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité et sans hypocrisie. Donc là déjà, il faut être une nouvelle créature pour avoir cette sagesse. Parce que c'est le Saint-Esprit qui en nous accorde cette sagesse-là. Donc une personne qui n'est pas une nouvelle créature, donc un mort spirituel, ne peut pas avoir cette sagesse. Verset 18 qui nous intéresse dit, or le fruit de la justice. Quelle justice? La justice selon les hommes? Non, la justice selon Dieu. Je continue. Est semé dans la paix pour ceux qui s'adonnent à la paix.
La justice selon les hommes, c'est le mal par le mal. La justice selon la chair. Tu me fais du mal, je te rends par le mal. Mais la justice selon Dieu, quelqu'un te frappe à la joue gauche, tu tournes à la joue droite. Quelqu'un te vole ta tunique, ton manteau, tu lui donnes tout carrément. Donc la justice de Dieu est une folie pour le monde. C'est une folie pour les païens, pour les morts spirituels. Donc cette justice n'a rien à voir avec la justice de Dieu. Pareil pour la paix dont nous parle Hébreux 12, 14. Cette paix n'a rien à voir avec la paix du monde. Rien à voir avec cette paix-là. Déjà là, on comprend bien que au verset 18 de Jacques 3 dit « Or le fruit de la justice est semé de la paix pour ceux qui s'adonnent à la paix. » Mais qui s'adonne à la paix? C'est la nouvelle créature. Quelle paix? C'est la paix que le Seigneur nous a donnée. On va prendre, vous allez voir, on va prendre le livre de Jean. Jean 14. Jean 14. À partir du verset 24, pour dire qu'on comprenne, j'aime bien ce passage-là aussi. Hein. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Donc toi qui ne gardes pas la parole de Dieu, t'aimes pas le Seigneur. C'est juste un petit rappel. Je continue. Et la parole que vous avez entendue n'est pas ma parole, mais celle du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, qui est le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, donc c'est comme si le Père était ailleurs, or le Saint-Esprit c'est le Père. Bref. Vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Donc là, il parle, la paix du Seigneur n'a rien à voir avec la paix du monde. Il n'a rien à voir avec l'ONU, la paix de l'ONU. Il n'a rien à voir avec l'ONU, ouais, la paix. Ça n'a rien à voir. Vous comprenez? Donc, rechercher la paix avec tous, c'est d'abord en Christ. Parce que, il ne faut jamais oublier quelque chose. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Vous comprenez? Donc, vous avez été en conflit avec quelqu'un est en conflit avec toi, dans la famille, tout ça, tu le pardonnes. Tu le pardonnes, tu lui pardonnes. Parce que tu es une nouvelle créature, tu pardonnes. Voilà, tu pardonnes. Une fois que tu as pardonné, tu n'es pas obligé que la personne, après, il faut d'être en paix physique avec cette personne. Non. Parce que tu sais que cette personne n'est pas convertie. Donc forcément, il y aura toujours des conflits. Donc, tu pardonnes la personne, tu te sépares avec la personne, tu pries pour elle pour que Dieu puisse la toucher, oui, mais tu te sépares avec elle. Parce que vu qu'elle n'est pas convertie, elle est considérée comme une mauvaise compagnie. C'est dans Psaume 1. Parce que l'ennemi va passer par elle pour te causer des troubles à chaque fois. Tout le temps. Et tu vas être dans l'angoisse à subir, parce que c'est écrit, chercher la paix avec tous. Non, c'est pas... faut bien comprendre ce passage-là, là, bien-aimé. Il y a une situation, on règle la situation. Voilà mon frère, famille ou pas, ami, je te pardonne. Je te pardonne, voilà, on oublie, voilà, je te pardonne en tout cas, moi j'ai rien contre toi. Que la personne pardonne ou pas, toi tu pardonnes. Mais après tu te retires, tu n'es pas obligé de subir, voilà. Parce qu'il faut que la personne te dise oui, je te pardonne. Non, tu pardonnes, si elle ne veut pas pardonner, c'est pas grave, c'est normal, parce que si elle n'est pas convertie, voilà. Vous comprenez bien aimé? Donc en tout cas, je voulais juste vous éclairer sur ce passage-là. Hébreux 12, 14, beaucoup souffrent, sont là, ils souffrent parce qu'ils se disent que waouh, je cherche la paix. Attention. Attention parce que Jacques 3, 18 nous parle bien de ceux qui s'adonnent à la paix. Et là, c'est la paix selon Dieu, pas selon le monde. Voilà. Donc en tout cas, faites attention à ne pas subir
à crier parce que vous voulez chercher la paix. Non. Vous la cherchez, oui, on se comprend bien, comprenez-moi très bien. Il y a une situation, on la règle, si la personne en face ne veut pas, ok, je te pardonne, mais tu te retires. Tu te retires. Parce que si tu forces, tu vas prendre des coups, tu vas tomber, tu vas développer des amertumes. Et ça sera un boulet pour toi, tu auras du mal à avancer avec le Seigneur. En fait, pour rien. Parce que tu as mal compris les Écritures. Bien aimé. Donc, cette paix dont le Seigneur parle, c'est la paix qu'il nous donne, ce n'est pas la paix que le monde donne. Donc, tous les morts spirituels, les non convertis, ben, ils n'ont pas cette paix. Donc, comment tu vas chercher de la paix avec quelqu'un qui ne peut pas la développer? Parce qu'il n'a pas le Père en lui, le Saint-Esprit. C'est impossible. Vous comprenez? Donc, voilà. Donc, on pardonne, mais il faut se retirer pour ne pas subir les conséquences de la mauvaise compagnie. Parce que tous ceux qui ne sont pas convertis sont sous l'influence de Satan. Et l'ennemi va passer par eux pour te cribler. Donc il faut se préserver, bien aimé. Voilà, c'était un court exhortation, voilà, un petit message, voilà, de quelques minutes pour nous encourager à tenir, à veiller. Voilà, veille, bien aimé, veille ma soeur, veille mon frère, voilà, à ne pas subir, car c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Voilà, Galates en parle très bien. Donc tenez ferme, mais ne subissez pas les relations des gens. Que ce soit en famille, que ce soit avec vos parents, qui que ce soit. C'est difficile après dans le couple, ça c'est compliqué. Mais si ton frère biologique, il n'est pas converti, du coup, voilà, il ne veut pas te pardonner, tout ça, il ne faut pas commencer à le forcer, non. Tu pries pour lui, tu le pardonnes, tu pries pour lui, mais tu t'éloignes. Voilà, parce que tant qu'il n'est pas converti, l'ennemi passera par lui pour te cribler. Voilà. Donc il faut prier pour lui. Voilà, là tu retires mon esprit, tu intercèdes pour lui. Voilà, bien aimé. Donc en tout cas, soyez encouragés. Voilà, soyez fortifiés. Voilà, désormais je ferai des petits messages comme ça, voilà, des petites vidéos comme ça, sur certains points, hein, des points assez importants pour vous aider, voilà, pour mieux réussir votre marche en Christ. Voilà, en tout cas, soyez encouragés. Les coordonnées sont là. Vous voulez des conseils, le baptême, n'hésitez pas, appelez, on va s'organiser, voilà. En tout cas,